Rebonjour à toi. Donc je te disais tout à l'heure que la joie et la paix dépendent de Dieu. Et tu dois faire dépendre ta joie et ta paix de Dieu. Et non faire dépendre ta joie, ta paix par rapport à ce que tu vis dans ce monde. C'est-à-dire en fonction du fait que tu vives des choses agréables ou désagréables. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais ressentir des émotions comme la tristesse et la colère, par exemple. Mais elles ne doivent pas te dominer. Elles ne doivent pas diriger ta vie. Il y avait une expression aussi, je ne sais pas si tu la connais, mais je l'avais déjà entendue, c'était « Tu ne pourras pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid. » C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'empêcher de ressentir des émotions, mais tu peux les empêcher de prendre racine. Par exemple, les émotions négatives. Tu peux très bien ressentir de la tristesse, mais tu n'es pas obligé de la faire prendre racine. Hein? Donc voilà, c'était une expression que j'avais entendue. Et malheureusement, parfois, beaucoup aussi, nous nous donnons des excuses, si je puis dire. Je ne suis pas bien en ce moment, ou je suis en dépression. Je n'y peux rien. Je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre en colère après cette personne, de lui en vouloir, d'avoir de la rancune, etc. Tu es triste et tu fais une constatation, un triste constat, comme si tu ne pouvais rien faire. Mais en fait, tu peux agir là-dessus, car tout va se passer dans tes pensées, dans ton fort intérieur. Et tu commenceras à maîtriser tes émotions lorsqu'à l'intérieur de toi, tu vas changer d'attitude. Tu dois changer aussi ta confession. Ton attitude, de là dépendra ton altitude. Et pour commencer à gérer tes émotions, tu dois savoir que cela n'a jamais été la volonté de Dieu que tu sois, par exemple, déprimé. Père, ce n'est pas ta volonté. Comme l'a si bien écrit Andrew Wommack dans son livre. Et justement, la conception du péché, par exemple, va commencer à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans ton imagination. Et donc, il ne peut pas y avoir de conception du péché sans, au préalable, l'avoir imaginé. Car tôt ou tard, ce que tu penses à l'intérieur de toi finira par se manifester à l'extérieur de toi. Par exemple, si tu as des pensées d'adultère, et si tu ne ramènes pas tes pensées captives à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, eh bien, tôt ou tard, tu franchiras le pas. Tu dois confesser et rejeter ces choses-là, ces pensées-là. Tu dois les empêcher de concevoir quoi que ce soit. Tu sais, ça me rappelle moi-même. Je savais qu'au fond de moi, que mon téléphone marchait bien. Ça, c'était il y a quelques années. Mais à l'époque, il y avait le nouvel iPhone, l'iPhone 14. Et à l'époque, je louchais sur l'iPhone 14 Pro qui était sorti. Et je m'étais promise de ne pas l'acheter. J'ai résisté un moment, mais à force de regarder sur Internet, les iPhone 14 Pro, à force de penser à ça, eh bien un jour, j'étais pas bien, j'avais pas le moral et tout ça. Qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée dans le magasin et j'ai acheté l'iPhone 14 Pro. Alors que je n'en avais pas forcément besoin. Dieu t'a donné le pouvoir de rejeter toute émotion négative, entre autres. Alors j'ai trouvé une définition de l'émotion sur Internet que j'ai trouvée intéressante. Je vais te la dire dans la prochaine vidéo. À tout de suite!